quand as-tu réellement pris conscience que tu pouvais passer professionnel? Lors de ma première année espoir avec Thomas Drouot. Ma première année espoir, j'ai fait la préparation avec l'équipe pro. C'est la première fois que j'étais avec l'équipe pro. Et ça s'est très bien passé. Jean-Marie Dupras était très content de moi, de ce que je pouvais faire. Et donc voilà, au fur et à mesure de l'année, j'ai commencé à développer un peu mon dribble, mon shoot, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire, appris à développer et ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que je pouvais être professionnel. Quel contact avais déjà tu eu avec le métier de sportif professionnel? Le seul contact que j'avais eu, c'était celui de mon frère. Celui de mon frère, parce que bon, lui, il a commencé assez tôt au foot, pardon. Il a commencé au centre de formation à Rennes, avec les Moussasso, Yann Villa, etc. C'est vraiment le seul dans notre famille qui a commencé tôt le foot. Et voilà, il m'encourageait. Bon, il connaît le sport, tu vois. Et moi, quand je suis rentré dans le sport, il me dit c'est bien le sport, mais fais attention à ceci, fais attention à cela, fais attention aux gens, parce qu'ils vont souvent te parler, te rentrer dans ta tête, etc. Mais faut que toi tu restes froid, tu restes tranquille et tu ne te prennes pas la tête sur ça, tu vois. Mais c'est vraiment mon frère qui m'a donné la motivation et m'a encouragé surtout dans tous mes matchs pour progresser. Quelles sont les conséquences d'un passage professionnel que tu n'avais pas imaginé? Les personnes sont. Enfin, ouais, il y a beaucoup de personnes qui t'encouragent, il y a beaucoup de personnes qui viennent t'envoyer des messages. Ça fait bizarre, tu vois, de recevoir plein de messages sur Facebook, sur Twitter, d'encouragement. Avant le match, on bombarde de messages sur Twitter pour dire allez, c'est maintenant que tu dois y aller, etc. Comme des personnes qui critiquent, voilà, c'est comme ça, c'est le monde du sport, c'est un monde de rapaces, faut pas se voiler la face. Mais voilà, faut être prêt à ça et faut pas mal le voir, faut toujours bien le percevoir. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées qui t'ont posé le plus de problèmes à surmonter? On va dire que bon, déjà la routine elle a changé. La routine elle a changé, je suis là maintenant, je passe beaucoup plus de temps à me reposer, à être chez moi. De temps en temps tu vas au restaurant, tu sors un petit peu, mais c'est pas quelque chose que tu faisais avant. Avant tu sortais tout le temps, tu étais là, tu t'ambiançais tout le temps, quoi. Tu étais tout le temps dehors, etc. Mais là tu peux plus, là tu es beaucoup plus concentré sur ce que tu fais, surtout quand t'as un championnat, t'as la Coupe d'Europe, t'as tous les jours d'entraînement, t'as pas de repos, t'as 2 matchs par semaine, donc c'est assez compliqué. Je pense que c'est la chose qui change le plus dans ta vie. Après, c'est vrai qu'il y a les amis. Il y a les amis qui sont beaucoup. Il y a des vrais amis, entre guillemets, ceux qui sont là pour t'encourager, ceux qui sont là pour te motiver. Il y a la famille qui sont là aussi. Et c'est là que tu vois les personnes qui vraiment qui sont là que pour ton intérêt de Onyangue numéro 10 et non le Diomal Onyangue. J'ai souvent rencontré des joueurs qui ont eu une difficulté en fait à passer de espoir à pro et de passer de copain à coéquipier. Parce que quand on est au centre de formation, on passe des années ensemble et il y a une concurrence, mais malgré tout, au final, il n'y a pas d'argent, de conséquences derrière. Ouais. Quand tu passes pro, t'as un titulaire devant toi. Ouais. Ton objectif, c'est de lui piquer sa place. Ouais. Comment ça se gère? Parce qu'au final, le gars, il veut garder sa place, toi, tu veux lui prendre. Par exemple, avec mes potes, j'ai pas vraiment eu de concurrence parce qu'au poste 3, il n'y avait pas de concurrence de mes potes. Mais c'est vrai qu'en espoir, par exemple, moi, avec Landing Sané, c'était une concurrence genre poste 4, tu vois. J'étais poste 4 en espoir. Donc, ouais, tous les jours, ça se tapait pour jouer, tu vois. Maintenant, en pro, c'est différent parce que les gars, ils sont plus âgés. Par exemple, moi, c'est Malay Ndoye qui est sur le poste 3 et ça se bat tous les jours pour avoir du temps de jeu, pour être titulaire. Bon, voilà, le titulaire, c'est pas vraiment le truc qu'on va dire, tu vois. C'est plutôt avoir du temps de jeu et d'être sur le terrain, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez dur parce que tu te dis le gars il va pas te laisser faire et toi non plus d'ailleurs, mais voilà, il faut vraiment que tu passes au-dessus, il faut vraiment que tu entre guillemets tu lui casses la gueule pour passer devant lui, quoi. Mais c'est un challenge que tu dois tous les jours avoir pour jouer tous les week-ends. Quand tu étais en espoir, tu savais très bien que tu allais jouer, quoi qu'il se passe. Ada il savait très bien qu'il allait jouer, moi je savais très bien que j'allais jouer. Mais quand en pro c'est beaucoup plus tendu, si tu taffes pas tu joues pas, si t'es pas bien tu joues pas. Et il faut être beaucoup plus concentré, il faut être beaucoup plus régulier, il faut être intense, faut
faut vraiment exécuter les choses. Ça devient un métier. Ça devient vraiment un métier. C'est là que tu vois que c'est un métier et que tu joues pour, voilà, tu joues et tu vis pour le basket, quoi.